Alors, je vais profiter là d'une seconde pour répondre à une question qui a été posée sur le mode de scrutin. Il s'agit d'un mode de scrutin par liste, ce qui veut dire qu'on a le choix parmi 5 listes. La liste Solidarité Écologie porte le numéro 5 et les votes s'appliquent pour la liste entière. Il n'y a pas de vote spécifique pour un ou une candidat, un candidat ou une candidate. Il s'agit d'un vote pour la liste entière. François, est-ce que je peux te repasser la parole pour peut-être parler 2 minutes de ton bilan et du travail que tu as fait les 2 dernières années et demie? Oui, je voudrais parler de mon bilan. Je pense qu'on peut parler du travail d'un conseiller des Français de l'étranger en trois axes. L'axe quotidien, l'axe pardon, l'axe quotidien. L'axe quotidien a pris le dessus surtout, c'est depuis un an et 3 mois maintenant, avec la crise sanitaire. C'est-à-dire que c'est ce que décrivait, c'est une partie du travail du conseiller consulaire, et c'est ce que décrivait Hélène tout à l'heure, c'est le fait qu'on réponde aux questions, on oriente les gens vers des réponses, quelquefois on donne un coup de pouce. Pendant la crise sanitaire, ça a pris une proportion que ça n'avait jamais eu avant. On recevait plusieurs demandes. Il y a de longues semaines, on a reçu plusieurs demandes tous les jours, donc c'est extrêmement chronophage et une grande partie du temps et de l'énergie. Je suis heureux d'avoir passé à ça, mais une grande partie, ça a un petit peu déséquilibré le travail de conseiller des Français de l'étranger vers cette aide au quotidien. Et je pense l'avoir fait de mon mieux. Je, je crois que je ne l'ai fait pas trop mal parce que j'ai reçu, enfin, le nombre de cas que je pense avoir pu régler, des gens qui souhaitaient aller en France alors que c'était compliqué, qui ne trouvaient pas la réponse. Quelquefois, quand on écrit au consulat, on a toujours une réponse, mais ce n'est pas toujours tout de suite, tandis que si on écrit à un conseiller des Français à l'étranger, en général, on a une réponse tout de suite. Donc, c'est très réconfortant. L'année dernière, il y avait les personnes qui allaient en France, c'est souvent pour des raisons malheureuses, pour assister à des obsèques ou pour voir quelqu'un qui était très malade. Donc, là, on a fait beaucoup de, c'est bizarre à dire, on a fait beaucoup de bien. En tout cas, on a simplement en aidant pour des choses très simples, ça a beaucoup changé la vie des personnes qu'on aidait. J'ai aussi, je citerai les remerciements d'une personne à qui j'ai permis d'obtenir, enfin, j'ai pas permis d'obtenir, à qui j'ai permis d'obtenir l'information sur le fait qu'il pouvait, que son, que son, que sa partenaire japonaise pouvait obtenir un visa de conjointe alors qu'il n'était pas marié, parce qu'il y a eu un certain nombre de mois où on accordait des visas de conjoint pour des personnes considérées comme conjoints parce que pour permettre aux gens de ne pas être séparés. Donc ce travail au quotidien, qui est un travail d'écoute, d'orientation, de réponse à des questions, ça a été, en tout cas pour la dernière année et 3 mois, ça a été le principal du travail. Ensuite, j'ai participé, ce qui est prévu dans la loi sur les conseils consulaires, j'ai participé à tous les conseils consulaires et à toutes les réunions dans les deux lycées. Il y a le conseil d'établissement des lycées, les conseils d'administration des lycées, où nous sommes invités. J'ai mis un point d'honneur à assister à toutes ces réunions, et dans toutes les réunions, où on n'a pas forcément un droit de vote, dans les lycées on n'a pas le droit de vote, mais j'ai fait en sorte d'intervenir pour faire avancer les choses dans un sens de plus de justice, ou plus de justice sociale, comme on peut dire, éviter que si les choses telles qu'on les laisse défavorisent des gens, si les choses telles qu'on les laisse font qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à l'information, n'ont pas accès à leurs droits, faire en sorte que, au maximum, faire l'effort au maximum que les gens accèdent à leurs droits. Je, difficile. Bon, il y a les exemples avant le Conseil consulaire de la protection et l'action sociale, c'est diffuser l'information sur ce qui est possible d'obtenir comme allocation. Il y a eu l'allocation spéciale Covid que le gouvernement français a organisée, qui au début il n'était pas aussi possible d'y accéder quand on était français du Japon parce qu'on avait reçu déjà une aide du Japon. Dès qu'elle a été possible, j'ai diffusé l'information au maximum. J'ai aidé des gens. Il y a des gens qui s'inquiétaient que leur dossier, de ne pas avoir de nouvelles de leur dossier. Donc, souvent, on relance des dossiers. Alors, le côté statutaire du travail, je l'ai fait vraiment au maximum. Je n'ai manqué aucune réunion et dans toutes les réunions, j'ai participé activement et j'ai fait des propositions. Euh, L'exemple
le plus marquant pour moi, c'est la dernière campagne des bourses où dans les deux conseils consulaires des bourses, j'ai soulevé un problème et j'ai fait avancer les choses ensuite. La la troisième part, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la part en relation avec nos parlementaires, en relation avec l'ambassade, c'est-à-dire faire passer des messages sur des dysfonctionnements, faire passer des messages sur des problèmes, faire des propositions sur des choses qui peuvent changer, mais qui ne sont pas du tout de notre ressort. Donc, c'est ni aider des gens au quotidien, ni faire de son mieux dans le cadre prescrit, prévu à l'avance, mais c'est au-delà, faire passer des informations sur des dysfonctionnements, sur des choses qui pourraient aller mieux. Et ça passe par beaucoup, beaucoup de messages avec l'ambassade, avec le consulat, et aussi beaucoup de messages avec nos représentants parlementaires.